Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. On est ensemble pour les 10 prochaines minutes et on va revenir sur ce week-end de sport. Au programme ce soir, du tir à l'arc, du handball et du football. Mais on démarre tout de suite avec de la course à pied et une médaille d'argent européenne. Oui, première participation, première médaille déjà. Je vous en parlais la semaine dernière. Le Chaumontais Martin Perrin était au championnat d'Europe de cross-country ce week-end. C'était dimanche en Turquie. Et dans une course espoir extrêmement relevée, Martin a terminé 10e, ce qui est déjà en soi une très belle performance sur le continent européen. Mais avec ses copains de l'équipe de France, ils ont fait encore mieux. En étant 3 classés dans le top 10, ils se classent 2e du classement par équipe et repartent avec la médaille d'argent. Écoutez-les, c'était au micro de la fédération après la course. Je voulais partir top 15, je voulais tout donner pour le maillot. Je savais que s'il fallait s'arracher, j'allais en être capable. Donc je pense qu'on est tous partis avec des grosses ambitions. On n'a jamais lâché, il y avait toujours quelqu'un pour mouiller le maillot, toujours quelqu'un sur qui s'accrocher, toujours un objectif dans la course. Et personnellement, ça m'a bien aidé à rallier l'arrivée, surtout dans la dernière boucle qui était plus que longue. Ouais, ça fait plaisir de voir l'équipe de France devant et puis belle deuxième place quand même, vice-champion d'Europe, ça fait plaisir. Sport collectif à présent avec du handball et un tour des terrains, des matchs du week-end. On commence avec les féminines de Bar-le-Duc, toujours bien installées sur le podium. Oui, c'est clair, depuis septembre, elles ne l'ont jamais quitté ce podium. Pour la 9e journée de championnat samedi soir, les joueuses d'Emmanuel Douchet recevaient les Alsaciennes d'Orfelden-Detwiller. Elles ont globalement dominé tout le match en gardant un léger matelas d'avance pendant toute la partie. Malgré une petite frayeur en fin de match, les Barisiennes s'imposent 22-18. Courte victoire, mais très précieuse pour la suite. On aime bien entretenir le suspense, on va dire, le public s'ennuie sinon, mais ouais, c'est vrai, on s'est fait peur. C'est pas grave, voilà, la victoire est là et c'est l'essentiel. Quand on se fait peur, voilà, le mental est mis à rude épreuve, mais on voulait vraiment gagner cette victoire, gagner ce match. On était sur 2 défaites là, donc voilà, il fallait rien lâcher et on y allait jusqu'au bout. C'est toujours l'objectif, voilà, comme dit Manu, d'être maintenu au mois de mars, voilà, pour éviter de se faire peur en fin de saison. Donc pour l'instant, on est dans le contrat et on compte bien y rester. En revanche, pas autant de réussite pour les autres équipes du territoire. Non, malheureusement, lourde défaite des Chaumontaises en pré-national chez le leader Pagny-sur-Moselle. Vous allez le voir, Chevillon à domicile, eux, les garçons, se sont inclinés contre Plopsheim. Là aussi, une très grosse équipe du classement. À noter le derby ce week-end entre Langroise et Chaumontaise à venir. Volley maintenant, le CVB 52 s'est fait surprendre à domicile par une très belle équipe niçoise. Oui, le CVB 52 n'est pas au mieux en cette fin d'année et le match de samedi en était la parfaite illustration. Premier set pourtant maîtrisé par les Chaumontais avant une nouvelle fois de se faire renverser. Les Niçois, portés par un Simon Hirsch en très grande forme, ont mis progressivement le doute dans la tête des Hauts-Marnais. Avec notamment un 3e set balayé 25-16, les Aiglons niçois se sont imposés 3-7-1. Résultat, Chaumont n'est même plus sur le podium du classement. Mais pas le temps de ruminer après cette triste soirée. Les joueurs de Silvano Prandi vont enchaîner jusqu'à la fin de l'année. Oui, enchaîner, oui, et en plus avec des matchs plus qu'importants. Réception de Toulouse demain soir, déplacement à Poitiers samedi soir, avant un nouveau voyage en Pologne cette fois-ci mercredi prochain pour espérer continuer l'aventure en Ligue des Champions. Il reste un espoir minime, mais en tout cas, il faut aller jouer là-bas. C'est un sport dont on ne parle pas souvent, le tir à l'arc. Il y avait ce week-end un tournoi à 2 pas de Saint-Dizier. Oui, un tournoi international même. C'était à Béthencourt-la-Ferrée, juste à côté de Saint-Dizier. Et c'était un tournoi qualificatif pour les championnats de France. Et parmi les 120 archers en compétition ce week-end, ils ont retrouvé une très grosse délégation d'archers italiens. Eux n'étaient pas là pour le championnat de France, mais parce qu'un jumelage sportif, un partenariat a été mis en place entre l'Uslo Béthencourt et l'Arcieri Ballestieri Spinea, un club d'archers de Venise. C'est bien avec cette émission, petit à petit je deviens un polyglotte, une équipe italienne par-ci, une équipe polonaise par-là. Bref, un projet transalpin qui tenait beaucoup à cœur à la présidente d'Uslo Béthencourt. Écoutez. On a développé cette collaboration. Auparavant, on avait fait des compétitions en visio. Donc on s'était connectés et puis on a fait cette compétition à distance. Et là, enfin, on a eu l'opportunité d'organiser en vrai cette chose-là. Et donc ça donnera la possibilité à tous les archers des 2 clubs respectifs, donc italiens et français, selon si on part en vacances, etc., ils peuvent venir chez nous s'entraîner et non pour aller chez eux s'entraîner. Le projet, il est là, c'est vraiment être en symbiose avec eux.
parce que nous avons la chance d'avoir les deux clubs ont un certain nombre de jeunes pour lesquels on est en train de construire ce qui s'appelle le futur sportif. Mais nous, on les accompagne justement dans leur réussite. Et nous voudrions les voir un jour sur des compétitions peut-être aussi plus importantes que celle-là, en international, et on sera à leur côté jusqu'au bout. Passiamo al calcio. Nous passons au football en français. Pas de résultat, mais une distinction particulière pour un club tout autant particulier. Oui, c'est un club 100% féminin. Il n'y a que des joueuses. Le Saint-Dizier Montier-Ornel foot féminin a été récompensé il y a quelques jours par la Fédération française avec le label Argent. Une distinction qui vient surtout souligner le développement incroyable de ce club où les filles sont les reines. Créé seulement en 2019, le club haut-marnais compte maintenant 125 licenciés. Regardez. Le label Argent foot féminin. Une simple affiche en carton qui signifie énormément de choses. Seulement le deuxième club à recevoir cette distinction en Haute-Marne, le club du Saint-Dizier Football Féminin a reçu le label Argent pour la formation et les résultats de ses joueuses. C'est une belle récompense avec beaucoup de fierté, mais c'est vraiment le travail de tous les éducateurs qui est mis en avant. On a encore plein d'autres choses à amener avec plein d'idées. Il va falloir structurer. La prochaine étape, c'est l'or. Et la récompense est encore plus belle que le club n'a été créé qu'en 2019. À l'époque, tout part d'un constat, les sections féminines de football sont trop éparpillées sur le département, sans club fédérateur. Donc on avait vraiment ce besoin de se regrouper pour les filles, pour créer vraiment quelque chose et de leur donner l'opportunité justement de pouvoir aller jouer contre les Alsaciens, les Meusiens, Meurthe-et-Moselle, enfin toute la grande région. Il y avait du foot féminin qui existait, mais en senior sur le dimanche matin, beaucoup de foot à 8 qui s'est développé comme ça, mais pas véritablement du foot féminin sur la formation. Vient alors l'idée peu commune de fonder un club 100% féminin, et ce pour ne pas évoluer dans l'ombre d'une section masculine. Un format de club unique dans le département, encore très rare dans le Grand Est. Je trouve que c'est une idée quand même qui peut s'inscrire dans le développement du foot féminin pour que les filles se sentent peut-être encore davantage à l'aise et soient dans un univers qui est propre à elles. Donc voilà, c'est une belle idée et en tout cas je pense que c'est une belle façon de développer le foot féminin. Et 5 ans plus tard, le club Bragard compte 125 joueuses dont 115 ont moins de 21 ans, une progression rendue possible grâce à un travail colossal, notamment dans les écoles du secteur. En misant sur la formation dès le plus jeune âge, le SDMO en récolte les fruits petit à petit chez les espoirs et les seniors. Ce que je souhaiterais, comme la plupart aussi des éducateurs du club ou même la direction, c'est que dans 2-3 ans déjà, l'équipe senior évolue en régional, que les U18 continuent à performer comme ça en régional et pourquoi pas monter en R1, et puis que dans les catégories en dessous, elles continuent à travailler pour qu'on ait le meilleur des viviers pour pouvoir évoluer dans les catégories supérieures par la suite. L'objectif est désormais fixé à 250 licenciés et ES. Toujours en Haute-Marne, c'était une anomalie administrative dans le monde du cyclisme. Elle a été résolue il y a quelques jours, tu nous expliques. Oui, ça faisait 6 ans maintenant que le cyclisme haut-marnais n'avait plus de comité départemental. C'est pourtant un échelon administratif essentiel qui fait le lien entre les clubs, les collectivités et surtout la Ligue régionale au-dessus. Et à l'initiative notamment de Florian Morizot, haut-marnais et nouveau président de la Ligue Grand Est, un nouveau comité de Haute-Marne a enfin vu le jour avec de nombreux défis à résoudre. Écoutez Gilles Richalet, le nouveau président de ce comité. Comme je disais, il y a moins de licenciés, les courses ont beaucoup disparu, il y a des problèmes d'organisation, de bénévoles, de coûts des courses, des problèmes de sécurité, de circulation sur les routes, donc on est quand même confronté à beaucoup de problèmes, alors qu'on a des atouts extraordinaires sur ce département. On est quand même un département rural, il n'y a pas non plus des voitures partout, on a une multitude de routes, on peut faire des circuits vélos, que ce soit pour des cyclos ou pour des courses, donc je pense que là on a oui, comme je disais, carte blanche. Parce que en même temps, comme tout repart un petit peu à zéro, c'est une page blanche à écrire. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire là, tout ce qu'on va faire sera nouveau. On va apporter, on ne va que faire des apports dans le paysage du vélo, qui moi vraiment me passionne et me tient à cœur. Et un autre enjeu essentiel pour ce nouveau comité, c'est la jeunesse et l'apprentissage du vélo. On va essayer de relancer ça, proposer des formations également aux éducateurs
remettre à jour leur formation pour que les parents aussi soient rassurés quand ils nous confient leurs enfants. Bon, en plus, on est au cœur des problématiques de sécurité, de circulation. Bon, étant à Saint-Dizier, on a un super outil de pistes cyclables. On peut aller partout. Le lac du Der, tout autour, il y en a partout. Donc ça demande qu'à vivre. Mais pour ça, il faut remettre un petit peu les jeunes sur les vélos. Et puis voilà, c'est au cœur de plein de préoccupations publiques. Et là, c'est le comité qui est un outil formidable. Nous terminons cette chronique avec le rendez-vous de la semaine. Et cette semaine, tu as choisi du handball. Oui, c'est le tournoi Kader Rahim qui revient à Saint-Dizier pour sa 2e édition. Tout ce week-end au gymnase Pergaud, des jeunes handballeurs, licenciés ou pas d'ailleurs, vont s'affronter. Rendez-vous lundi prochain pour découvrir notre reportage sur la renaissance du handball à Saint-Dizier. Merci Gaël, on te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous.